Croyez-vous que toute chose concourt à notre bien dans notre vie? Croyez-vous que vous êtes prédestinés à souffrir de tout et de n'importe quoi? Croyez-vous que vous êtes prédestinés à vivre avec toutes sortes de maladies qui peuvent venir? Est-ce que vous êtes destinés à avoir des accidents, à être violentés, à être celui qui va subir des moqueries, être l'enfant, l'ado qui va être humilié à l'école, au collège, au lycée, à la fac? Est-ce que vous êtes destiné à cela dans votre vie? Même si Jésus a dit que les persécutions seront là avec les promesses, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est voulu de Dieu. Non. Ce matin, le titre du message, j'ai marqué « Résister ». Résister. Et vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit, ou qu'on prend en un petit bout, et on dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, souvent ce passage est déformé, mal interprété. Alors, vous savez, dans les commentaires, il y a un peu de tout. Croyez-vous que toute chose concourt à notre bien dans notre vie? Amen. Il n'y a eu qu'un amen. Hein? Est-ce que vous allez dire amen? D'accord. Croyez-vous que vous êtes prédestinés à souffrir de tout et de n'importe quoi? Ah, je sens qu'il y a de la douleur à parler là. Vous savez, les amen, il faut les réfléchir avant de les dire. Il faut bien réfléchir avant de dire amen. Croyez-vous que vous êtes prédestinés à vivre avec la maladie, des maladies, à être avec toutes sortes de maladies qui peuvent venir? Est-ce que vous êtes destinés à avoir des accidents, à être violentés, à être celui qui va subir des moqueries, être l'enfant, l'ado qui va être humilié à l'école, au collège, au lycée, à la fac? Est-ce que vous êtes destiné à cela dans votre vie? Non? Non. D'accord. Donc toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu alors? Bien des chrétiens pensent à tort en prenant ce verset, hors de son contexte, que tout ce qui leur arrive est voulu de Dieu et que Dieu le permet, et qu'ils doivent supporter sans rien dire. Je pense qu'il y a une erreur. Même si on souffre à cause de l'Évangile, même si Jésus a dit que les persécutions seront là, avec les promesses, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est voulu de Dieu. Non. Si quelqu'un dans la rue vient à taper votre femme, votre frère, votre mère, votre père ou un de vos enfants, est-ce que vous allez le regarder en disant « Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis, ah je suis désolé, ça c'est Dieu qui l'a voulu, je ne peux rien faire ». Est-ce que vous allez faire ça? Dieu l'a permis, je ne peux rien faire. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez tout de suite défendre. Appelez la police, je ne sais pas. Vous allez tout de suite alerter ou faire ce qu'il faut pour défendre la personne qui est avec vous.
Autrement, il faut dire, Dieu l'a permis. Dieu a permis que l'alcoolique du coin vienne et tape sur ma voiture. Dieu l'a permis. Merci Seigneur pour le cancer. Merci Seigneur pour toutes les maladies qui viennent sur moi. Tu l'as permis. Tu l'as voulu. Ah bon? Ah bon? Je crois qu'il faut regarder les choses comme elles sont. Jésus nous enseigne premièrement dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la maladie, la dépression, les coups durs. Ah non. Pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Pierre, l'apôtre Pierre nous dit de la part du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dans la version seconde. 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et qu'est-ce qui est dit juste après? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans Parole vivante, il est dit, ne vous laissez pas distraire et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Je suis désolé, ma femme. Je ne peux rien faire. Il est en train de te mettre des claques, mais je ne peux rien faire. Dieu l'a permis. Désolé. Je t'amènerai à l'hôpital après. Non. 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 Résistez. C'est pas Dieu qui veut que vous soyez malade. C'est pas Dieu qui veut que vous soyez accablé. Et ça, c'est très important. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Es-tu appelé à subir ou à résister? Les chrétiens sont-ils appelés à subir ou à résister? On subit à cause de Jésus des souffrances pour l'Évangile. On peut subir la persécution, on peut subir la moquerie, on peut subir la prison. Certains même subissent la mort à cause de Jésus. Mais est-ce qu'on doit subir, sans rien faire, les attaques de l'ennemi sur nos vies, sur notre famille, sur nos proches, sans rien faire? Tout concourt au bien. Ma femme, tout concourt à ton bien. Je suis désolé, tu as 3 dents en moins, tu as le nez cassé, mais tout concourt à ton bien. Merci. Non? Non? Quelles sont les armes que nous avons? On va lire dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Il est dit, dans la version Semeur, « Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. » D'écraser
toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce que je dis, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est vrai que ce passage, il est donné pour aller prêcher l'évangile et guérir les malades, chasser les démons. Mais croyez-vous qu'il y a exclusivité pour cela? Si vous avez une oppression sur votre vie, ah Seigneur, tu m'as donné une autorité, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tu m'as donné une autorité, c'est pour les païens. Non. Sachons utiliser la parole de Dieu, la prière, l'autorité que Jésus nous donne pour résister. Amen. C'est important. Nous devons réagir au plan satanique par la prière et la communion spirituelle avec le Seigneur. Sachez qu'il y a des plans sur votre vie pour vous arrêter, pour vous décourager, pour vous écarter, pour vous diviser, pour que vous soyez malade. Il y a des plans. C'est vrai que si on ouvre une porte, on a ouvert une porte. Mais qu'est-ce qui nous empêche de la refermer ? Qui n'a jamais ouvert une porte? Mais qui vous empêche de la refermer immédiatement? Qui vous empêche de prier, de confesser, de recevoir tout de suite l'assurance que vous êtes pardonné, de régler l'affaire et de dire « Seigneur, maintenant, j'ai fermé la porte. » Amen. Nous avons le message de la croix qui nous affirme que Jésus a vaincu toute maladie, toute infirmité, qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, que son sang purifie de tout péché. Amen. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être malade ou oppressé. Je dis simplement que nous avons de quoi réagir et ne pas subir. Nous avons de quoi réagir et ne pas subir. Et surtout, ne pas baisser les bras et ne pas dire « c'est Dieu qui l'a voulu, c'est sa volonté, je suis appelé à souffrir ». Non. Si vous lisez le contexte du verset, ce sont ceux qui aiment Jésus, qui ont été appelés, qui sont appelés à souffrir avec Jésus à cause de l'Évangile. Ça n'inclut pas toutes les souffrances. Mon toit, il a été arraché par la tornade. Merci Seigneur. Non. Non. Tout le monde qui va mal a des conséquences sur tous les êtres vivants, sur la nature. La Bible dit même que la nature souffre. Les conséquences du péché. C'est pas un Dieu avec son martinet qui est là. T'as pas marché avec moi. Tu m'as pas cru. Non. Non. Je subis. Ce n'est pas Jésus qui rôde comme un lion rugissant. D'accord ? Ce n'est pas Jésus qui envoie la maladie. Ce n'est pas lui qui vient pour dérober, égorger et détruire. Ce n'est pas lui le voleur. Lui, il donne la vie. Amen. Il veut donner la vie en abondance. Il est là pour donner à ses enfants le meilleur. Il est là pour les aider, les soutenir, les fortifier, les pardonner, les relever. Romains chapitre 8, verset 26, il est dit « Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes.
Il vient à notre secours quand nous prions. Amen. Il vient à notre secours quand nous prions. Pas quand nous confessons, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Toute chose va concourir à mon bien. Ben c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est souffrir. La vie chrétienne, c'est avoir des problèmes. La vie chrétienne, c'est être sous l'oppression. La vie chrétienne, c'est être jamais dans la paix parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est Dieu qui permet. Merci Seigneur. Non? Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous avons besoin vraiment de l'assistance du Saint-Esprit parce que quelquefois dans notre vie, il se passe des choses. On subit des choses. On subit des situations qu'on n'a pas cherchées et qui sont là. Alors on prie et on dit, Seigneur, tu es un Dieu qui veut mon bien. Tu es un Dieu qui aime ses enfants. Si je te demande du pain, tu ne vas pas me donner des pierres. Si j'ai besoin de toi, tu ne vas pas me rejeter. Si je viens crier à toi, tu ne vas pas me pousser, fermer la porte et dire « Dehors !» Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en nous en notre faveur. Dès que je commence à prier, à résister, et que je dis, Seigneur, tu vois là, j'ai vraiment des pensées qui sont là. J'ai vraiment comme un esprit de dépression qui vient, je me sens abattu. Hier, on m'a volé mon téléphone. Avant-hier, ma voiture a été cassée. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Tu ne m'aimes pas. Tu me mets de côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ce n'est pas Dieu qui a cassé votre voiture. Par contre, Dieu, si vous priez, avec l'assistance du Saint-Esprit, il va travailler à ce que tout ce qui est là pour vous oppresser soit arrêté. Amen. Que vous découvriez pourquoi les choses vont mal, qu'est-ce qui se passe, et que vous puissiez travailler avec Dieu. Il est dit, on va lire la suite. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de notre cœur, de nos cœurs. Et Dieu, qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Imaginez quelqu'un qui est malade au lit. Vous êtes la personne la plus proche de lui ou d'elle. Vous la connaissez. Elle n'arrive pas à parler. Elle est là, elle souffre, elle est mal, mais vous la connaissez tellement bien que quand elle s'exprime, quand elle vous dit juste un mot, vous comprenez ce qu'elle ressent, ce qui se passe. Et vous allez transmettre son ressenti, parce qu'elle n'arrive même pas à l'exprimer, mais vous transmettez son ressenti, ce qu'il y a dans son cœur, les choses qu'il y a là, vous les transmettez à la personne qui va pouvoir faire quelque chose. Ou au médecin, ou vous allez transmettre, parce que vous êtes celui ou celle qui la connaissait, qui avait de l'intimité. Amen. Vous avez de l'intimité. Et vous allez connaître que son soupir, là, c'est vraiment un cri d'alerte, qu'il y a quelque chose.
vous allez transmettre. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il est dans la profondeur de notre être. Et il exprime à Dieu les choses et il est dit. Et Dieu qui lit dans les cœurs et scrute les pensées les plus profondes comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Et il est dit après, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, pas de ceux que lui aime, mais de ceux qui aiment Dieu. Il fait concourir toutes choses à ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Dans une autre version, il est dit « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Dieu collabore. Ça veut dire que Dieu collabore avec notre prière. Dieu collabore avec notre cri. Il va collaborer avec nous. Seigneur, tu vois, je sens que ce qui m'arrive en ce moment, c'est pas toi. Le coup dur que j'ai vécu là, c'est pas toi. C'est pas toi. Alors maintenant, je prie. Cette chose n'est pas de toi, elle ne concourt pas à mon bien. Le coup là qui est venu là, ça ne concourt pas à mon bien. L'ennemi ne veut pas mon bien. Celui qui cherche à m'égorger, celui qui cherche à me faire tomber, celui qui cherche à rentrer là où je suis faible, il ne veut pas mon bien. Alors je te prie, avec l'assistance du Saint-Esprit. Et maintenant, toi, tu vas faire en sorte que cette tentative de déstabilisation, de destruction se retourne en ma faveur. Amen. Se retourne en ma faveur. Parce que je prie, parce que tu me donnes le discernement, parce que je vois que tu es là et que tu me soutiens dans cette affaire. Je vais maintenant comprendre, je comprends maintenant, tu me donnes la directive pour avoir un autre comportement. Tu me donnes maintenant la pensée qu'il faut que je m'écarte de cette personne. Parce qu'elle nuit à ma vie. Notons d'abord que le plus souvent nous oublions de citer « nous savons du reste que ». On dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Le contexte en amont parle de la souffrance inévitable liée au statut de fils de Dieu. Parce que vous êtes des fils de Dieu, vous allez souffrir les attaques de l'ennemi. Vous allez souffrir la jalousie. Vous allez souffrir des choses parce que vous êtes mes enfants. Il est dit dans la version seconde, verset 15 de Romains 8, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Afin d'être glorifiés avec lui. Toutes les souffrances ne sont pas dues au fait que nous sommes des enfants de Dieu. Mais voyez-vous, ces souffrances-là, à cause du nom de Jésus, ces souffrances à cause d'une persécution, ce ne sont pas ces souffrances-là qui font tomber les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent la raison de cette souffrance, mais ils savent l'espérance qu'ils ont. Amen.
Ils savent qu'ils souffrent à cause de Christ. Ils savent qu'ils souffrent parce qu'ils sont à Christ. Ils savent qu'ils souffrent. La raison, elle est établie, elle a été donnée d'avance. Et il y a une force qui est en nous quand nous souffrons à cause de Christ. Elles ne font pas, ce n'est pas ces souffrances-là qui font tomber. Il est dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Ces personnes qui souffrent à cause de l'Évangile, elles sont attachées à la suite de ce verset. Et elles savent que ce qui les attend, c'est une consolation éternelle. Certains peuvent être en prison, mais ils savent que ce qui les attend, c'est une consolation éternelle. Et ils savent qu'ils sont en prison à cause du témoignage. Amen. Et ils ont besoin de la prière. Et ils ont besoin du soutien. Les hommes et les femmes qui vivent la persécution ne sont pas ceux qui abandonnent le plus facilement parce qu'ils savent que ces souffrances-là sont celles que Jésus a supportées et ils prient les uns pour les autres. Amen. Ils sont souvent plus forts. Ils sont souvent plus forts. Acte 11, verset 19, ne le cherchez pas, il est dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole. » En annonçant la parole. Amen. Ils sont persécutés, ils s'en vont et ils annoncent la parole. Parce qu'ils savent pourquoi ils souffrent. Amen. Et puis, une autre chose qui est dit, c'est que si la maladie peut être là, la difficulté peut être là, il est dit un peu plus loin, qui nous séparera de l'amour de Christ? Seigneur, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle ne peut pas me séparer de ton amour. Amen. Et cette mauvaise nouvelle ne correspond pas à la bonne nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, elle va maintenant être traitée par la prière. Elle va être traitée maintenant avec un esprit de résistance. Elle va être traitée maintenant avec un esprit de discernement que tu me donnes pour que je sache comment agir, comment interpréter ce qui se passe. Seigneur, si le problème vient d'une faute de ma part, je suis là pour régler la faute. Si le problème vient d'une attaque spirituelle, alors je suis là pour résister aux esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Si c'est simplement parce que je mange trop de sucre, Seigneur, et que mon corps ne supporte pas, que mon foie ne supporte pas, alors je vais faire ce que le médecin me dit. Je vais faire attention. Si je ne dors pas, si je fais n'importe quoi, si je bois 1 litre de vin par jour, alors Seigneur, si mon foie est attaqué, je vais simplement régler mes affaires. Amen. Et tu vas me soutenir, tu vas agir, tu vas être là pour me délivrer. Parce que toi, tu veux mon bien. Amen. Toi, tu veux mon bien. Toi, tu veux la victoire de tes enfants. Dans Romains 8, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ?» L'apôtre Paul dit ça. Parce que quand il annonçait l'évangile, il n'avait que des obstacles. Et il a subi beaucoup de choses. Vous savez, les versions anglaises disent « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Ce n'est pas pareil que toute chose concourt. Toute chose ne concourt pas à notre bien. Mais Dieu fait concourir les choses, finalement, pour notre bien. Amen.